En fait, vous vous rendez pas compte de ce qu'il est en train d'accomplir. Étant jeune, il posait devant les posters de CR7 et aujourd'hui, il est à seulement un but du record de l'année 2012 et deux buts du record de l'année 2013. Vous savez, c'est quoi la totale? C'est qu'il lui reste un match face au FC Séville. Va-t-il réussir à mettre le doublé ou le triplé? C'est la question qu'on se pose. Tout le monde se demandait pourquoi il était encore sur la pelouse à la 77e minute contre une troisième division qui jouait le maintien. Première réponse, c'est parce que c'est le boss. Et la deuxième réponse, c'est que sans lui, le Real Madrid, ils auraient pu perdre. Parce qu'à la dernière minute, voilà ce qui s'est passé. Un gros sauvetage à 3 buts à 2. Heureusement que le boss était encore là pour mettre un doublé. Et pour sécuriser la victoire du Real Madrid. Et en vrai, c'est comme s'il avait mis un triplé parce qu'il est impliqué aussi sur le deuxième but. C'est lui qui provoque le centre, enfin qui provoque le but contre son camp d'un centre, voilà, qui était dans la bonne zone. Mais à un moment donné, je vais vous dire, moi, j'ai pas peur de le dire, Kylian Mbappé est le meilleur joueur du Real Madrid. Il n'y a absolument rien à dire sur ce point-là. Les jaloux continuent de parler, Ils continuent à prouver, ils continuent à marquer. Dean Huijsen, peut-être qu'on t'a critiqué, peut-être qu'on a dit que t'étais un défenseur de M, que tu savais pas défendre, que t'étais nul au duel, peut-être qu'on a dit que t'étais trop beau pour être défenseur. Mais au fond, je sais que t'es un mec bien. Parce que les gars, cette qualité de passe, elle est de classe mondiale. Et honnêtement, vu le niveau de nos défenseurs actuels et ses qualités, je pense qu'il peut faire un grand bien dans cette équipe et qu'il doit reprendre sa place de titulaire. Avant sa blessure sur les derniers matchs, le mec était mauvais. Il était très loin du niveau qu'il nous a montré pendant le mondial des clubs. Mais entre le moment où il était mauvais et le moment où il était bon, il y a eu un changement majeur. On est passé d'une défense à 3 à une défense à 2 défenseurs. Mais sur tous les derniers matchs, on voit que le Real Madrid est repassé à une défense à 3, avec Tchouaméni qui redescend dans la défense. Donc les gars, moi je me dis que Dean Huijsen dans cette défense à 3, avec sa qualité balle au pied, sa qualité de relance, il va forcément être pertinent et utile dans cette équipe. Moi les gars, le retour de Dean Huijsen, je suis très content, je suis très pressé de voir ce que ça va donner dans cette défense à 3, de voir si ma théorie sera juste. Donc frérot, si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, en amont, en aval, et nous on s'attrape à la prochaine. Même contre une équipe de 3ème division, vous arrivez encore à avoir des polémiques d'arbitrage. Non, franchement, c'est fort, moi j'applaudis carrément. Même là, le Real Madrid n'arrive pas à gagner proprement, sans discussion, sans polémique. C'est une dinguerie, les gars. J'aime pas parler du penalty qui a été accordé pour le Real Madrid où, vas-y, ça reste quand même discutable. Est-ce qu'il la touche vraiment du bras ou de l'épaule? Vas-y, dans le bénéfice du doute, vas-y, pourquoi pas. On sait que c'est pas un penalty qui sera sifflé tous les jours, on le sait, les gars. Mais ok, pas de problème. Mais là, les gars, comment tu peux ne pas donner un penalty à l'adversaire aujourd'hui? Comment tu peux ne pas donner un penalty aujourd'hui à Talavera? T'as littéralement un coup de poing du gardien du Real Madrid sur l'adversaire, sur l'attaquant adverse. Qu'est-ce qu'il faut de plus, encore une fois, pour donner un penalty à cette équipe du Real Madrid? Enfin, contre cette équipe du Real Madrid, je comprends pas. Il est sorti comme Superman, il nous a fait une sortie à la Superman, les gars. Il t'a mis une pêche dans la mâchoire de l'attaquant adverse. On voit bien l'avant-bras de Lunin, il est dans le visage de l'attaquant, il est dans le crâne de l'attaquant adverse. Il n'y a pas de penalty là-dessus. Non mais, je vous pose la question, dites-moi les gars. C'est une dinguerie, ça nous parle encore de Negreira. Negreira, c'est tous les jours avec vous. C'est tous les jours avec vous, Negreira. Et bah voilà, même face à une division 3, on n'est pas tranquille. La honte. Et pourtant, c'était très bien parti, on avait beaucoup de réussite. Les 3 buts du Real Madrid sont des buts avec beaucoup de chance. Et allez dire que contrairement au FC Barcelone hier, nous au moins on n'a pas attendu 75 minutes pour marquer le premier but. Sauf que nous là aujourd'hui c'est encore pire. On a encaissé 2 buts. 2 buts face à Talavera. Le premier but c'est sur penalty, un penalty douteux, avec la VAR ça passe pas. Le deuxième but sur un CSC, encore une fois Kylian Mbappé à l'origine. Et le troisième but c'est pareil, Mbappé fait un tir à distance devant la surface, le gardien fait un mauvais arrêt, ça rentre. C'était que des buts comme ça, Talavera eux, leur premier but, regardez comment c'était construit. Il y a bien un joueur qui m'a fait plaisir aujourd'hui les amis, c'est tout simplement Endrick. Aujourd'hui encore une fois, c'est tellement injuste. Rares sont les matchs d'Endrick avec le Real Madrid où il n'est pas bon. Même si oui aujourd'hui c'était face à une division de 3, mais quand même, dès le début il fallait voir comment il pressait la première occasion obtenue par le Real Madrid par Kylian Mbappé, ça vient de lui. Il presse, il récupère le ballon, enchaîne avec une magnifique passe à Kylian Mbappé qui était à l'opposé. Malheureusement, Kylian Mbappé arrive devant le gardien et il rate. Franchement, le Real Madrid, vous nous faites souffrir, Même là, on peut pas être tranquille. Ah, l'OL, c'est vous vouliez Hendrik pour cet hiver? Hop, banane, jamais de la vie, quitte le Real Madrid, les gars. Le match qu'il a pondu ce soir, il va rester contre son gré et contre votre gré à vous. Et aussi, j'espère qu'il est parti mettre des baffes à Mbappé, parce que les 2 passes qu'il lui a Bicraf, c'est une dinguerie. Regardez celle-là, il est au milieu de terrain, tac, passe fusante, passe incisive en or, t'as Kevin De Bruyne sur Mbappé, qui loupe un 1v1 de malade, c'est une dinguerie. Et maintenant, guettez la deuxième, tac,
Il récupère le ballon, il bombarde, extérieur, t'as Modric. Franchement, celle-là, elle était magnifique aussi. Et Mbappé, qu'est-ce qu'il loupe encore une fois? Nous, on connaît les qualités du joueur et on a milité pour lui depuis longtemps. Mais c'est une dinguerie d'avoir ça sur le banc et de le découvrir que maintenant, Xabi Alonso. On est le 17 décembre, dans une semaine, c'est la trêve hivernale et c'est la première fois que le petit, il est titulaire, les gars, je vous jure, c'est abusé. Moi, j'espère quand même pour lui qu'il va partir parce que le mec, il a des qualités de malade et je pense qu'à Lyon, il peut tout aller exploser là-bas et obtenir sa place pour la Coupe du Monde avec le Brésil. Vraiment, Hendrick, mon frère, les gars, moi, je kiffe trop de joueurs et il a trop de qualités, de passes, de tirs. Franchement, les gars, c'est un joueur de malade et j'espère qu'il pourra exploiter son talent à fond. On peut plus. C'est dur. C'est dur d'avoir des joueurs comme ça au Real Madrid. Oh, c'est dur. Voilà, c'est dur, les gars. Au nom de Dieu, les gars, qu'est-ce qu'il fait au Real Madrid, ce joueur? C'est pas possible, il a été pistonné pour venir au Real Madrid, mais c'est pas possible. 3e division, les gars. Un promu. Donc c'est une 4e division en quelque sorte. C'est niveau 4e division de Liga. Tu te fais mais froisser pendant tout le match. Le joueur, il lui a fait l'amour. Il lui a fait salade, tomate, oignon. Il lui a fait la totale. Et il a accepté, il a encaissé. Voilà, il encaisse, lui. Il encaisse seulement. Comment vous dire que ça fait longtemps que je le dis. Il n'a pas de niveau pour jouer au Real Madrid. Vous étiez tous en train de l'ouvrir. De dire, ouais, non, mais t'es trop dur envers lui. C'est trop compliqué. Là, vous voyez ou pas? Il n'a pas de niveau. Il n'a pas le niveau de jouer au Real Madrid. Vous avez baissé vos standards sur certains joueurs qui ne méritent pas de jouer. Wesh, il peut même pas jouer avec un promu, là, de Liga. Il est trop nul. Wesh, il y a plein de clubs de Ligue 1 qui diraient non à Fran Garcia, mais pourtant il joue des fois avec nous. Mais c'est inadmissible. Liste de pourquoi le Real a fait 3-2 contre une équipe de Détroit. Non les gars, aujourd'hui il n'y a pas de débrief. Aujourd'hui il n'y a pas de débrief, faut qu'on réussisse à expliquer comment on s'est pris 2 buts par une équipe de Détroit, les gars. J'ai préparé une liste, n'oubliez pas de prendre note. Alors, en premier G, le Real respecte trop ses adversaires, donc il ne voulait pas humilier Talavera. Ça c'est réel, on est un club respectueux, on ne peut pas se permettre d'humilier les autres clubs. Froidement. La deuxième excuse les gars, ils ont parié sur victoire avec suspense pour l'audience. Ils ont voulu faire coffrer des proches à eux, ils leur ont dit de parier sur ça. En troisième, j'ai mis, il n'y avait pas de VAR dans le stade, donc les joueurs pensaient que c'était un match caritatif. Les gars, comment tu veux jouer la Coupe du Roi, il n'y a pas de VAR. Il n'y a pas de VAR pour vérifier. En quatrième, j'ai simple, basique, c'est notre match, donc c'est nous on décide si on veut se prendre des buts ou pas. Simple. En cinquième excuse les gars, c'est un plan tactique secret. Ils veulent faire croire qu'on est nul pour gagner la coupe au final. Oui les gars, c'est ça. Les gars, en fait, faut réfléchir des fois. Xabi Alonso, il a fait une compo aussi farfelue que sa tête. Faut dire, c'est forcément ça. C'est forcément ça. Ils veulent faire croire des trucs. Et la dernière excuse, les gars, c'est un test de sang-froid. Ils veulent tester les supporters, c'est tout. Les gars, pourquoi vous paniquez? Arrêtez de paniquer. C'est juste un test. Le prochain match, on met 10-0. Voilà. Bonne nuit. Je crois Mbappé il veut vraiment saboter Hendrick, les gars. Le mec, il a mis je sais pas combien de buts cette saison. Et quand c'est Hendrick qui lui fait des passes, regardez ce qu'il rate. Contre un gardien de 3ème division. Regardez les gars, regardez le départ de l'action. Regardez la passe de fou que lui met Hendrick. La passe, elle est magnifique. Et regardez ce qu'il rate Mbappé juste derrière. Alors on pourrait dire, vas-y, ça peut arriver. Bien sûr, ça peut arriver à tout le monde de rater des situations comme ça. Sauf que c'est pas la seule. Regardez, en deuxième mi-temps. Hendrick au départ de l'action. Qui va réussir à faire une ouverture exceptionnelle sur Mbappé. Et de nouveau, il va se rater complètement. Alors les gars, je vais pas dire que c'est fait exprès. Mais peut-être qu'il choisit aussi les occasions qu'il veut mettre et les occasions qu'il veut pas mettre, les frères. Je sais pas, évidemment, faut m'expliquer. Comment il peut rater ça, les gars? Comment il peut rater ce genre de situation? Soit il le fait exprès, soit tout simplement. Mbappé a des grosses limites aussi qu'il faut admettre. Parce que, on va parler 2 minutes de son match. Est-ce que pour vous c'est un grand match d'Mbappé? Ouais, ok, il a mis un doublé. Il provoque un CSC. Est-ce que pour vous c'est un grand match d'Mbappé? Quand t'as des ratés comme ça? Quand tes 2 buts, c'est un penalty et c'est un raté, une boulette énorme du gardien adverse en fait, sur une frappe totalement anodine. Ouais, personnellement, on peut dire Mbappé à la limite fait un bon match, mais il fait pas un grand match, je suis désolé les gars. On vient de faire 3-2 contre le Vinska FC. Donc même là, contre les équipes de 7ème division, on gère pas les gars, c'est une dinguerie. On trempe jusqu'à la 90e minute. Sans cet arrêt de Lounil à la 92e, on serait parti en prolongation contre une D7 les gars, c'est trop dingue. Aujourd'hui les gars, Hendrick s'est géré, il a été très fort et je crois qu'on va annuler son prêt à Lyon. Il va continuer la saison avec nous parce que ce qu'il a fait comme prestation aujourd'hui, il faut applaudir. Aujourd'hui les gars, Arda Güler a été de se comporter comme un 2x2 sur le terrain. Il a joué comme un bonhomme et c'est ça qu'on attend de lui. Il prend le jeu à son compte, il envoie des longs ballons. Franchement les gars, moi j'ai bien aimé son match.
Après, les gars, on a Mbappé impliqué directement sur les 3 buts. Mais le mec se gère pas. Le mec se gère pas si à la fin, il met pas sa frappe Vichy. Il ressort du match avec un penalty alors qu'il a raté 2 face-à-face sur les 2 passes d'Hendrick. Donc Mbappé, dans ce genre de match, doit sortir avec 4 buts. Aussi, les gars, ce jeune Jiménez là qui a joué sur le côté droit, j'ai bien aimé son match. Je trouve qu'il a un profil assez intéressant. Il est très rapide. Il est pas mal technique. Donc, hâte de voir ce qu'il peut donner dans le futur. Encore une fois, c'était une victoire difficile pour le Real Madrid. Des bonnes prestations, mais à modérer au vu de l'adversité. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. En amont, en aval. Et nous, on s'attrape à la prochaine. Les gars, avant de commencer ce débrief qui sera très musclé, pour vous dire que allez sur YTB, le débrief il va sortir dans pas très longtemps du match du Real Madrid aujourd'hui. Abdé, ça va toi, vous allez directement là-bas. Les gars, comment vous dire que le niveau technique que le Real Madrid a proposé, surtout d'ailleurs en deuxième période, il est mais totalement lunaire. Qu'est-ce qu'il est pété le niveau. Imaginez-vous, vous jouez contre une 3e division, mais c'est pas tout. Il joue le maintien, mais c'est pas tout la famille. C'est un promu de 3e division. C'est limite niveau 4e division. Mais malgré ça, on a failli prendre un but à la toute dernière seconde. Et le problème, c'est qu'il y en a certains qui n'arrivent pas à avoir toujours le problème. C'est parce qu'au milieu de terrain, notre niveau technique est nul. Est nul. Bah ouais les gars, faut arrêter au bout d'un moment. Comment vous dire que, il y a un moment donné, on peut taper sur Xabi Alonso. Mais c'est un manque de respect ce que les joueurs nous font. C'est un manque de respect. Il y a un manque d'envie, il y a un manque de coordination. Surtout les gars, il y a un manque de qualité. Il y a un moment donné, il faut se dire les joueurs, ils ont tout simplement pas le niveau pour jouer au Real Madrid. Et il faut pas avoir peur de le dire. Je suis désolé, dans un match comme ça, il y a toutes les indications qui vont dans ce sens-là. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Alhamdoulilah, j'ai la santé, les gars. Parce qu'avec eux, ça n'aide pas. Et bah voilà, ça sera pas pour aujourd'hui. Je m'apprêtais à me moquer du FC Barcelone, mais ils m'ont calmé. Ils m'ont calmé. Même face à une division de 3, on n'est pas tranquille. La honte. Et pourtant, c'était très bien parti. On avait beaucoup de réussite. Les 3 buts du Real Madrid sont des buts avec beaucoup de chance. Et à dire que contrairement au FC Barcelone, hier, nous au moins, on n'a pas attendu 75 minutes pour marquer le premier but. Sauf que nous, là, aujourd'hui, c'est encore pire. On a encaissé 2 buts. 2 buts face à Talavera. Le premier but, c'est sur penalty, un penalty douteux. Avec la VAR, ça passe pas. Le deuxième but sur un CSC, encore une fois, Kylian Mbappé à l'origine. Et le troisième but, c'est pareil. Mbappé fait un tir à distance devant la surface. Le gardien fait un mauvais arrêt, ça rentre. C'était que des buts comme ça. Talavera, eux, leur premier but. Regardez comment c'était construit. Sur une magnifique action sur le côté droit, il fait un centre. Un centre à ras de terre qui vient passer devant toute la défense du Real Madrid. Et son coéquipier met le ballon dedans. Et leur deuxième but, c'est sur un coup franc qui vient taper la barre. Et leur attaquant termine le boulot. Même là, on n'est pas tranquille. Il y a bien un joueur qui m'a fait plaisir aujourd'hui, les amis, c'est tout simplement Hendrick. Aujourd'hui, encore une fois, c'est tellement injuste. Rares sont les matchs d'Hendrick avec le Real Madrid où il n'est pas bon. Même si oui, aujourd'hui, c'était face à une division de 3, mais quand même, dès le début, il fallait voir comment il pressait. La première occasion obtenue par le Real Madrid par Kylian Mbappé, ça vient de lui. Il presse, il récupère le ballon, enchaîne avec une magnifique passe à Kylian Mbappé qui était à l'opposé. Malheureusement, Kylian Mbappé arrive devant le gardien et il rate. Franchement, le Real Madrid, vous nous faites souffrir, hein. Même là, on peut pas être tranquille. Ce mec a le plein pouvoir du club. 90 minutes contre une équipe de Détroit en Coupe du Roi. Il est complètement fou pour parvenir à son record, ça il va le faire, il n'y a pas de souci. Il reste un seul match avant la fin de l'année. Et il aura officiellement atteint le nombre de buts de Ronaldo en 2013. En gros, un doublé là lors du prochain match, il le dépasse. Et même si c'est stratosphérique ce qui est en train de se passer, pour atteindre son objectif, ça, il n'y a pas de souci. Et je pense que c'est pour ça que Xabi Alonso l'a laissé autant de temps. Mais en attendant, notre équipe, ça donnait quoi? On se prend 2 buts contre une équipe de Détroit. Des joueurs qui ont tellement montré de bonnes choses, qui auraient mérité un but aujourd'hui. Les seules fois où ils ont la possibilité de s'exprimer en Coupe du Roi, ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit. Qui a vu aujourd'hui le match de Hendrick? Ils ne méritaient pas un petit but. Ils ont absolument tout réuni autour de Mbappé, il n'y a pas de souci, c'est pour une cause, vraiment. Mais les gars, on est passé à rien de faire match nul contre une équipe de Détroit. Vous savez à quel point on aurait été la risée? Est-ce que vous savez à quel point on aurait été la risée, les gars? Alors qu'on pouvait tellement pratiquer un beau football aujourd'hui, totalement libéré, donner de la confiance à certains joueurs qui n'en avaient pas. On va se réjouir du fait que Mbappé va battre un faux record et c'est tout. Et encore, il lui reste à faire. Mais bon, franchement. Doublé, mais il a mis 3 buts. Comment vous pouvez m'expliquer ça? Asseyez-vous avec moi là et expliquez-moi comment ce mec a mis 3 buts alors qu'il a mis un doublé. Kylian Mbappé contre un club de National 3 en Coupe du Roi qui reçoit un ballon en touche et qui laisse la balle passer et qui va venir entrer dans la surface de réparation. Il va ensuite mettre un centre et la balle, elle va rentrer où à votre avis? Directement dans la cage. Ce sera un but contre son camp. En plus de ça, dans le match, Mbappé, il avait déjà mis un penalty.
Et en deuxième mi-temps, ce sera lui qui va mettre le but du Real Madrid. Après que le gardien se soit trouvé sur l'action. 3 buts pour le Real Madrid et 3 contributions de Mbappé. Moi je vous le dis, c'est bon les gars, ça y est. Donnez-lui ce 3e but. Comme ça, là, ce soir, il aurait été directement à 59 buts. Il aurait égalisé le record du vieux père. Non, parce qu'il mérite les gars, il le mérite. Parce que là, ce qu'il fait en ce moment Mbappé, c'est qu'il est en train de porter une équipe qui suffoque. Le Real Madrid, ils sont sous l'eau, ils sont comme ça. Ils regardent en l'air, ils prient le ciel. Je sais pas ce qu'ils font, frère, mais sans Mbappé, je sais pas ce qu'ils feraient cette saison. Voilà, qu'on n'en parle plus. Donnez-lui ce but pour qu'il soit à 59 buts. De toute façon, il va aller péter le record de CR7 durant le prochain match, là. Durant le Real Madrid-Séville. Moi, je suis sûr que Mbappé va mettre minimum un doublé. Et voilà, on n'en parlera plus. Plus de 64 buts durant une année. Est-ce que vous vous rendez compte que Mbappé, aujourd'hui, il peut dire, en termes de finition et de but, je m'assois à la table de Ronaldo et Messi. Le dernier qui a dit ça, c'était Griezmann, on s'est foutu de sa gueule. Mais là, si Mbappé il te dit ça aujourd'hui, tu peux pas te foutre de sa gueule. Vous vous rendez compte que l'arbitre sur cette action, les gars, il est mieux placé que tous les milieux de terrain du Real Madrid. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas, les gars? Sur tous les milieux de terrain du Real, il y en a pas un qui est dans la bonne zone, il y en a pas un qui est bien placé, les gars. Vous vous rendez compte à quel point c'est désorganisé? Vous vous rendez compte à quel point ce milieu de terrain il est catastrophique, à l'image de l'ensemble de cette équipe, à l'image de la tactique de Xabi Alonso depuis son arrivée, les frères. Si on voit quasiment tous les buts que le Real Madrid encaisse, quasiment toutes les occasions que le Real Madrid concède, à chaque fois on se rend compte que t'as toujours le même problème. Les milieux de terrain adverses, ils ont à chaque fois l'espace, ils ont un champ énorme pour pouvoir aller chercher la verticalité. Et quand tu vois les milieux de terrain du Real, tu sais pas où ils sont. Tchouaméni, tu sais pas où ils sont. Là pour le coup, Tchouaméni n'est pas sur le terrain, mais je veux dire, quand c'est de manière générale les titulaires qui jouent, Tchouaméni, tu sais pas où il est. Güler, il est un peu trop haut. Bellingham, tu sais pas où il est. Le Bellingham, soi-disant meilleur... l'un des meilleurs milieux de terrain au monde si on se réfère à l'équipe type du FIFA The Best, mais bref, ça c'est encore un autre débat. Et c'est toujours la même chose, les gars. Encore une fois, on voit sur cette action, pareil, Ceballos, qui est censé justement être à la place de l'arbitre pour cadrer le porteur du ballon, il est pas là. C'est toujours la même chose, les gars. Et retournez voir le but contre Alaves, c'est la même chose, les frères. Le but que le Real Madrid encaisse contre Alaves, c'est la même chose. T'as Blanco, le milieu de terrain d'Alaves, qui a largement le champ pour servir son attaquant, et c'est comme ça que le Real encaisse. Et ça arrive trop souvent comme ça. Donc là, Xabi doit remercier Lunin d'avoir sauvé son poste face à une T3. Si tu veux rien rater des débriefs du Real et des actualités, abonne-toi, c'est ici. Normalement, dans ce match-là, t'as pas besoin de coach. Tu commences le match, les joueurs même, ils se placent eux-mêmes et ils vont jouer. Quand tu joues au Real Madrid, t'as pas besoin de coach. Xabi Alonso, sur un match comme ça, il peut prendre des vacances. Hein? Il prend des vacances, il va profiter de sa famille. Et il laisse les joueurs aller sur le terrain. Débrouillez-vous. Tous des superstars. Tourné, il y avait 2 joueurs de la Fabrica 2. Tout le reste, là, ils ont joué des gros matchs. Face à ce club qui est avant-dernier. Oui, c'est un club de Détroit. Ça, on sait déjà. Mais ils sont avant-derniers en Détroit. Ils ont des temps forts. Ils te mettent la pression. Zama, il y a 3-2. C'est chaud. Vous allez dire, c'est Xabi encore? Les gars, réveillez-vous. C'est ces mecs-là qui sont sur le terrain, là. Ils sont niata, wesh. Pété. Merci, que tu le veuilles ou non. Fâche-toi comme tu veux. Kylian de Bondy. Inévitable, même face à des Détroits. Il en a rien à cirer, il s'en bat les couilles, lui. Je regardais le match, j'ai dit, faites-lui la passe, lui, il est en pierre. Il s'en fout. Ils lui ont fait la passe, il fait un crochet, il tire. Bon, le gardien, encore une fois, tu regardes ton équipe face à une Détroit. Et même là, c'est triste. C'est le duo madrilène, on donne la voix, venez suivre. Luis Enrique témoigne contre le Barça. En fait, ils sont foutus. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, avait pris parole récemment, revenant une énième fois sur l'affaire de corruption dont est accusé le Barça, récidivant en disant l'affaire est le problème le plus grave auquel le football a été confronté. Rajoutant par-dessus, il est possible qu'un club ait été relégué à cause de ça. On pensait l'affaire terminée jusqu'à ce que Luis Enrique prenne parole. Le procureur demande à Luis Enrique, Barcelone affirme avoir payé pour des rapports d'arbitrage, afin donc d'aider l'équipe à préparer les matchs comme ils le prétendent depuis un moment. Le procureur demande donc à Luis Enrique, est-ce que vous avez donc entendu parler de ces rapports ou est-ce que vous les avez eus? Luis Enrique dit non. Le procureur continue, est-ce que quelqu'un au club vous a informé que ces rapports étaient disponibles si vous les vouliez? Il a répondu non. Ces rapports ont-ils été proposés à l'un de vos collaborateurs? Non, pendant les 6 années où j'ai été entraîneur, personne ne m'a présenté de rapport, ni même montré de rapport, ni à moi, ni à aucun membre de mon équipe, je peux vous l'assurer. Donc vous l'avez compris, au final, il dit clairement que des rapports ont été payés, mais qu'il n'a jamais rien reçu. Donc au final, le Barça a payé quoi? Selon ce qu'il dit, bien évidemment. Mais ça ne s'arrête pas ici, puisque lors de la réunion ce matin, Monsieur Laporta, sur les factures que vous avez payées, il est indiqué sur cette facture que vous avez payé 60 000 € de coffret cadeau d'Aloe Vera. Pouvez-vous nous expliquer cela?
Juan Laporta, c'était il y a 20 ans, je ne sais pas, je me souviens plus de cette facture. L'avocat du Real Madrid répond, et celle-ci, il est indiqué que vous avez effectué un paiement de 139 000 $ pour la numérisation des actions de la Coupe du Monde 2010. Mais cette facture date d'avant même que la Coupe du Monde n'ait eu lieu. Comment est-ce possible? C'était pour du repérage. Demandez à la personne qui a fait cette facture, j'en sais rien. L'affaire a été close depuis un petit moment, comme vous le savez. Et franchement, ça serait vraiment une dinguerie qu'au final, le dossier refasse surface. Et on dirait que ça refait surface avec tout ce qui sort. Mais si cette fois-ci, ça va jusqu'au bout et que le Barça est vraiment accusé de corruption, une Liga sans Barça, les gars, ça va être chaud de ouf. Le Real Madrid a ignoré 2 stars qui voulaient signer au club et qui ont été proposées. Écoute bien, je t'explique tout ça. Bon, ce sont des informations qui ne vont pas vraiment te faire plaisir si t'es fan du Real Madrid et ça concerne le mercato. Effectivement, les agents de 2 joueurs ont proposé les services du joueur en question à Florentino Pérez et à la direction du Real Madrid et la direction les a tout simplement ignorés. Le premier, c'est Vitinha, le milieu de terrain portugais du PSG. Alors, on a déjà fait des vidéos pour parler de l'intérêt du Real Madrid pour Vitinha, mais voilà, visiblement, quand l'agent de Vitinha a approché le Real Madrid, il n'a pas eu de réponse. Après, ça ne veut pas forcément dire que le Real Madrid ne va pas tenter de recruter Vitinha à l'avenir, mais en tout cas, récemment, ils n'ont pas décroché le téléphone. Et le deuxième joueur, c'est Moisés Caicedo. Pareil, les agents du joueur de Chelsea ont approché le Real Madrid, voilà, pour discuter d'un éventuel transfert à l'avenir, mais le Real Madrid n'a pas donné suite et a ignoré la requête des agents. La source de tout ce que je vous raconte, c'est le média Le Journal du Real, qui est un très bon média, je vous invite à aller les suivre d'ailleurs. Donc, comme ils l'ont dit d'ailleurs dans la vidéo, ça prouve qu'il y a quand même des dysfonctionnements au niveau du recrutement du côté du Real Madrid. Parce qu'à la limite, même si t'es pas intéressé par les joueurs, voilà, tu peux quand même répondre aux agents, tu leur dis, bon, pour l'instant on n'est pas intéressé, on verra à l'avenir, mais bon, les ignorer quand même, c'est fort. En tout cas, si toi t'es fan du Real Madrid, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu aimerais bien voir Caicedo et Vitinha dans ton club? Dis-moi oui ou non dans les commentaires. Et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, je t'invite à t'abonner.